Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma aujourd'hui pour Fast and Furious 9 en VF Fast and Furious. Le 9e film d'une saga déjà assez connue, apprécié ou détesté par pas mal de gens. Ceux qui l'apprécient comme moi, parce que c'est fun, c'est un film divertissement, on s'ennuie pas. Ceux qui n'aiment pas, c'est parce que ça manque de réalisme, c'est devenu juste du n'importe quoi. Je ne vais pas contredire ce genre de critique. D'ailleurs, moi-même, je compare la saga Fast and Furious, comme je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, à un ami qui m'a dit que c'est de la merde. Je dis, tu sais, pour moi, Fast and Furious, je la mets dans la même catégorie qu'une saga que j'aime bien, c'est Sharknado. Sauf que Sharknado, c'est des budgets qui vont de 2 millions à 5 millions le film. Alors que Fast and Furious, le premier film a coûté 38 millions de dollars. Et là, le 9e film, il coûte 200 millions de dollars. Et ce n'est pas le plus cher parce que l'épisode 5 et 6 ont coûté 250 millions chacun. Ce qui va nous amener à une critique des producteurs. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'un film c'est fait par les producteurs, c'est eux qui donnent de l'argent. Donc on se dit, mais comment ça se fait que des producteurs puissent soutenir des projets comme Fast and Furious alors qu'il y a des films beaucoup plus intelligents et plus intéressants qui n'arrivent pas à trouver de budget? Parce qu'un producteur, ça donne de l'argent aux films qui en rapportent. Donc Fast and Furious, à partir de l'épisode 4 ou 5, il rapportait plus qu'1 milliard de dollars à chaque sortie. Donc au 9e film, ils sont déjà... Je sais que l'épisode 9 aux États-Unis, il a coûté 200 millions de dollars. Il a déjà rapporté plus que 500 millions de dollars. Voilà, il est là chez nous en Suisse, il sort aujourd'hui. Je crois qu'en France, pareil. Mais aux États-Unis, il est sorti déjà il y a une semaine ou 10 jours avant. Il a déjà rapporté le double et demi de son budget. Voilà pourquoi les producteurs investissent dans ce genre de films, parce que c'est des films qui rapportent. Moi j'aime bien la saga Fast and Furious, même si mon préféré ça reste l'épisode 1. L'épisode 3 j'aime bien. Après j'ai appris à aimer sans autre. J'ai pas aimé l'épisode 2, j'ai pas aimé l'épisode 4, mais après j'aime bien. Voilà, j'adhère à cette saga et j'apprécie beaucoup. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Fast and Furious? Rien de spécial. C'est réalisé par Justin Lin, qui réalise son 4e film Fast and Furious. Donc c'est lui qui a fait l'épisode 4, 5 et 6. Là, il revient pour l'épisode 9. Le film, il dure environ 2 heures. Le budget, je l'ai dit. Sinon, j'ai rien de... Alors, oui. Et une petite anecdote qui vaut son pesant d'or. Alors, je suis tombé sur un article qui a dit que Vin Diesel, à l'époque, avait refusé 20 millions de dollars pour jouer dans l'épisode 2. Ah j'ai enquêté, j'ai cherché et j'ai découvert le comment du pourquoi. Il paraît que c'est vrai. Et ils ont voulu que Vin Diesel, normalement, il était censé jouer dans le 2. Toretto faisait partie du scénario. Mais Vin Diesel lui-même a refusé de jouer dans le film parce qu'il leur a dit le 1 est bien et je le confirme. Et que lui faire une suite, c'est gâcher le potentiel du film parce qu'il est... c'est ce genre de film qui va devenir culte. C'est pour ça qu'il a refusé de jouer dans l'épisode 2. Donc ils ont dû réécrire l'épisode 2 sans Vin Diesel. Et le film a bien marché. Et comme malheureusement pour lui, il avait besoin de sous,
Il a accepté, il a vu qu'il faisait un 3, il a accepté de faire son apparition dans l'épisode 3. Et à partir de l'épisode 4, c'est lui et Paul Walker, feu Paul Walker, qui ont pris la décision de produire, d'être un peu producteurs principaux de la saga et de relancer la saga. Donc Fast and Furious, depuis que ça existe, depuis 2003 ou 2004, l'épisode 1, tous les 3 ans, il y a un film Fast and Furious. Voilà, aujourd'hui on a l'épisode 9. J'ai rien de spécial à dire sur l'épisode, j'ai vu la bande-annonce, j'aime bien. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. Il y a le personnage, je ne me rappelle pas le nom du personnage ni de l'acteur, le Black, le trouillard du groupe. C'est la scène, leur fait, mais on a tout fait exploser, des voitures, des camions, des bus, des avions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Vous voyez pas le nombre de missions de malades qu'on a remplies? On a bousillé des avions, des trains, des tanks. Je parlerai même pas du sous-marin. Et maintenant, on fait voler des caisses? C'est qui? Et la bande-annonce finit dans une sorte de machin à croire qu'ils vont dans l'espace. Ben pourquoi pas, Sharknado a commencé sur Terre avec les tornades, ils ont fini dans l'espace aussi. Pourquoi pas Fast and Furious? Ils vont exploser tout, là ils ont rajouté des aimants. Donc en plus qu'ils en font plus, ils se foutent de leur gueule eux-mêmes. Ils sont conscients de ce qu'ils font et j'aime bien. Hobbs & Shaw, j'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, j'ai toute la saga Fast and Furious en DVD, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, donc à part ça, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo ou à disliker si vous n'aimez pas et nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se revoit pour la critique à chaud juste après. À tout à l'heure, ciao! Get in. Who is he? He's my brother. What? Yo. Damn, they got a magnet plane? Hold on. No. There's no bridge! Well, that was new. Y'all ever thought about the wild missions we've been on? We've taken out planes, trains, tanks. I'm not going to even think about the submarine. And now we're up against dumps, brother. That's another level. Say you get what you're after. A weapon so dangerous it shouldn't exist for another half-century. What would you do with it? Launch some global attack? Plans are in motion. This should be interesting. My brother's about to hurt a lot of people. It's on me to stop him. Whatever's on you, it's on us. He's got his own private army. We need help. No way. So how do y'all want to play this? Fast. We going on. We've never faced anything like this. We'll need cars, fast cars. My ass is in fuego! Crank it all the way up. We the soul. Man, we messing with magnets now? You broke the
It's good to be back. We supposed to stop that? Hold on! I spent my entire life in your shadow. And now, you spend the rest of yours living in mine. Really? Duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No, Ted! I don't want to die! Re-salut. Fast and Furious 9, 2h23 minutes de course, de voiture, d'action. Et pour une fois, un scénario bien écrit. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est vrai, je l'ai dit en première partie, j'ai vu tous les Fast and Furious, j'aime ce genre de film, c'est du divertissement. Mais celui-là, à l'inverse des autres, comme je l'ai dit sur Black Widow, Marvel, il leur a fallu 24 films pour nous écrire quelque chose de potable. Bah, Fast and Furious, je trouve qu'au bout de 8 films, ils nous ont écrit quelque chose d'assez intéressant. Ils se sont dit, en fin de compte, ben oui, ça rapporte de l'argent, mais ça ne nous empêchera pas d'écrire une belle histoire. Et honnêtement, en étant armé d'une bonne suspension de crédulité, comme on l'appelle, parce que Fast and Furious, on ne cherche pas la crédibilité vu les scènes d'action et tout ce qui se passe. Et dans celui-là, c'est poussé encore à l'extrême. C'est le 9e film, donc je ne sais pas ce qu'ils pourraient nous réinventer s'ils nous font des suites. Mais le film en lui-même, il est bien écrit. D'ailleurs, ça commence bien. Il y a quand même, le film est partagé entre pas mal de flashbacks. Bon, il est dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoiler. Cette fois-ci, l'ennemi, c'est le frère de Toretto. C'est le petit frère de Toretto qui revient. Donc, ils nous font des scènes qui se passent à l'époque où leur père était encore en vie. Donc, si vous avez vu le Fast and Furious 1, vous comprendrez de quoi il s'agit. Non. Et il faut avoir vu tous les Fast and Furious pour comprendre un peu l'histoire de ce film. Je déconne. Le film met pas mal de petits trucs en place pour qu'il se satisfasse à lui-même. On n'a pas besoin d'avoir vu les 8 films. Sauf que je dirais peut-être que l'épisode 1, où il parle un peu de son père, de comprendre un peu la personnalité de Dominique Toretto. Mais on n'est pas obligé d'avoir vu les 8 films. Même si on n'aime pas les Fast and Furious, celui-là met pas mal de choses en place et il se suffit à lui-même. C'est un bon film, ce que je trouve un point positif déjà pour le film, à l'inverse des autres Fast and Furious. Par exemple, ce qui pourrait gêner un petit peu, c'est qu'il y a pas mal de personnages qui vont apparaître dans l'histoire. Donc, si on ne connaît pas, on va se dire, ouais, comme tous les films d'action, il y a toujours quelqu'un qui va arriver, comme par hasard, c'est un pote. Mais si on a vu les autres films, on sait que c'est Fast and Furious, c'est la famille, c'est des amis à la vie, à la mort, qui sont prêts à venir risquer leur vie pour sortir du mauvais pas ou de venir au pied levé. Donc, oui, il y a pas mal de personnages qui vont réapparaître. Même il y a des personnages qui vont ressusciter. Mais l'explication n'est pas tirée par les cheveux. Elle reste acceptable et plausible. Honnêtement, je préfère comment ils ont ressuscité le personnage dans ce film que Letty, qui est censée être morte dans l'épisode 4 et qui ressuscite à l'épisode 5 et qu'on revoit dans les suites. Au moins là, l'explication est acceptable, mais sinon pour le reste, c'est comme je le dis, il faut être armé d'une bonne suspension de crédulité. Ce qu'on appelle la suspension de crédulité,
c'est de voir des choses impossibles et de les accepter quand même. D'ailleurs, l'acteur il s'appelle Tyrese Johnson, le Black dont j'en ai parlé dans la première partie. Il fait pas mal de vannes sur ça. D'ailleurs, même à un moment, il leur dit quand même, avec tout ce qui nous arrive, on n'a même pas une petite cicatrice sur le corps pour nous souvenir de ce qui nous est arrivé. Ils ont tellement vécu de trucs. Et il rejoue encore avec ce gag. Il revient 2 ou 3 fois. Ça devient même un running gag au bout d'un moment. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film. Non, je trouve que le film bien écrit. Honnêtement, au bout d'un 8e film, je trouve quand même ils se sont donné l'effort d'essayer de nous faire un scénario qui tient la route. Et comme c'est le 9, il faut faire les scènes d'action qui vont avec. Voilà. Un super film, bien écrit. C'est du Fast and Furious. On n'a rien à redire. Pas besoin d'avoir vu les 8. Alors, à l'inverse, moi qui connais tous les films, qui connais tous les personnages, il y a certains moments d'émotion dans le film où j'ai été pris. Parce que oui, je connais tout le monde. Je connais toutes les situations. Donc, je comprends où la scène veut en venir. Ça me prend. Donc, si vous débarquez tout neuf et que vous n'avez jamais vu les films, la scène peut vous toucher sans autre. Ça reste moyen. Je crois que le seul inconvénient du film, c'est ça. C'est que ceux qui connaissent pas la saga et les personnages et toute l'histoire, ça pourrait ne pas marcher. Mais si vous êtes comme moi et que vous connaissez tous les films, l'action, c'est du Fast and Furious. Les moments émotion fonctionnent bien. L'humour aussi. L'humour, si vous connaissez pas, ça pourrait ne pas vous prendre. Mais si vous connaissez tous les films, il y a certaines gags ou pas certains gags, certaines blagues que les personnages se font entre eux, certains pics entre personnages. Si vous connaissez pas les 8 films, vous aurez de la peine à comprendre le pic. Parce que il y a des pics qui datent de Fast and Furious 2, il y a des pics qui datent du 4, du 5, donc vous pourrez passer à côté de la blague. Sinon, à part ça, c'est un super film que j'ai beaucoup aimé, donc j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous, surtout que si vous êtes vacciné, prenez juste votre masque, désinfectez-vous les mains et savourez le film. Un bon film à voir, bien écrit, Fast and Furious 9. Et sur ce, n'oubliez pas de l'apser. Pensez à liker. Non, attends, je le mets comme ça. Pensez à liker ou à disliker et à nous le dire dans les commentaires. Ou nous dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Il y a 2 génériques dans le film. Le premier générique, restez jusqu'à la fin, il y a une petite scène post-générique. Le deuxième long générique, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Il y a juste une petite scène qui annonce donc qu'il y aura un Fast and Furious 10. Et comme ils partent sur une trilogie, donc 10, 11, 12. J'ai hâte. Sur ce, à la prochaine. Ciao!